tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être comme tous les mois la vidéo de mes coloriages terminés. Donc aujourd'hui ce sera les coloriages terminés du mois d'octobre du coup. Et c'est encore un mois où j'ai pas fait grand chose depuis la rentrée. Bon bah voilà, depuis la reprise etc. J'ai plus trop le temps de faire beaucoup de colos. Donc là j'en ai je crois 4, 5 à vous montrer, dont celui-ci qui vient du mois dernier. Et voilà. C'est pas glorieux, mais voilà, sachant qu'il y a quand même des gros colos ce mois-ci, dont un Kincaid. Bon, c'est vrai que d'habitude, faire un Kincaid, la première fois que j'en avais fait un, ça m'avait pas empêché de faire plein d'autres colos à côté, mais bon, là, vu que j'ai dû le faire sur un mois, je me suis concentrée sur celui-ci pendant une bonne semaine, puis des colos également du mois dernier, des encours qui m'ont pris pas mal de temps, et puis bon, je n'ai eu le temps de colorier que la deuxième semaine, et malgré ça, j'ai pas réussi à rattraper un peu le rythme que j'avais avant. Bon bah c'est normal aussi, j'ai remarqué que je fais de l'écolo, comparé à mes débuts, je fais des colos bien plus longs, des techniques plus longues, je veux faire de plus en plus, je veux m'entraîner de plus en plus, m'améliorer, donc forcément je fais des colos de plus en plus longs, et c'est vrai que bon bah voilà. Donc on va commencer dans le coloriage Wild 1 de Emmanuel Collin. Donc j'avais fait celui-ci le mois dernier, donc dans mes Emmanuel Collin je fais une première partie au compte couleur et la deuxième à l'aquarelle. Donc encore une fois, je tourne cette vidéo alors qu'il est tard et que je suis fatiguée, donc vous allez encore avoir une petite voix, peut-être que je vais dire n'importe quoi aussi, comme d'habitude. Bon, ça change pas, j'ai envie de dire. Et j'ai le trépied qui ne tient pas bien, bon, tant pis. Et j'ai dû rechanger le fond également, parce qu'avec le fond noir ça n'allait pas, il y avait beaucoup trop de reflets à cause de ma lampe. Et donc voilà, je fais comme je peux, j'espère que ça vous ira quand même. Je galère un petit peu en fait à cadrer correctement, excusez-moi, je vous ai un peu fait bouger au début de vidéo, bon, tant pis. Voilà, donc ce colo, je l'avais commencé au crayon sec, donc pour la peau et les cheveux, il s'agit des crayons de couleur Goldfaber de chez Faber-Castell et du Classic Color. Pour le coup, pour les cheveux, il me semble qu'il y a aussi un polychromos couleur ivoire, un polychromos que j'avais acheté à l'unité, qui est du coup que j'ai rangé avec mes autres crayons Faber-Castell qui ne sont pas les polychromos, donc. Ensuite, les fleurs, c'est du Prismacolor avec le petit oiseau, il y a un peu de signaux. Les yeux aussi, je suppose que c'est du... Oui, c'est du Prisma, puisqu'on voit pas que c'est pas de feutre alcool, ça brille un peu, donc je pense... Non, je pense pas que c'est... Je sais pas, je vous montre un peu, je pense pas. Voilà, la peau, j'ai un peu galéré, parce que je l'avais fait au crayon sec, ce que je ne fais jamais, mais à ce moment-là, j'avais commencé, je voulais faire un colo au crayon sec pour changer... Et voilà, donc avec un peu d'essence sans odeur, on y arrive quand même. Et voilà, puis un peu de pastel sec pour les joues. Et j'ai remarqué aussi en ce moment, j'utilise tout le temps le même matos pour les fonds, etc. Bon bref. En ce moment, j'ai une certaine, je sais pas, il y a une certaine monotonie dans le coloriage qui fait que j'arrive plus trop à avancer. J'ai l'impression d'utiliser toujours les mêmes techniques, toujours la même chose. Bref. Bon, je pense que ça va passer quand même, voilà. Là en plus, je vais vous en montrer un qui sort un petit peu de ce que j'ai fait ces derniers mois, parce que ces derniers mois, j'ai fait énormément de portraits, etc. Donc ça fait que, voilà, je veux continuer, mais je me lasse assez rapidement, en fait. J'ai beau essayer de changer les livres, changer les techniques, j'y arrive pas, je reviens toujours sur les mêmes techniques et toujours sur les mêmes livres, parce que au final, je m'ennuie encore plus à faire d'autres types de coloriage. Donc, franchement, je suis un peu dans une impasse. Mais voilà, je vous ai quand même fait un peu de contenu, j'ai quand même fait quelques colos, parce que voilà, il faut que j'avance un petit peu tous mes livres. Il serait temps, vu que j'avais, depuis le mois dernier, j'avais quelques mois, du coup, de quelques nouveaux livres à commencer. Voilà, je raconte n'importe quoi, ça commence. Donc voilà, il s'agit du Manga Invasion Coloring Book de l'illustrateur, donc c'est noté ici. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je ne vais pas prendre de risques. Donc c'est un livre que je vous avais présenté le mois dernier, donc je ne vais pas vous le représenter, c'est plein de petits détails. Il faut aimer ce genre de choses. Moi, quand j'ai vu le livre sur Amazon, j'ai tout de suite dit waouh, il est trop beau. Après, je l'ai eu entre les mains, je me suis dit oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ces détails. Et en faisant ce colo ce mois-ci, je me suis dit mais c'est génial en fait. Moi j'adore, en tout cas j'aime beaucoup. Une fois qu'on a réussi à détacher tous les éléments, bah j'adore. Enfin, moi je trouve ça super beau. Et c'est super relaxant en fait, parce que pour une fois, ça faisait un moment que je m'étais pas détachée de mes crayons. Je ne fais plus de mystère, je ne fais plus de trucs au feutre, je faisais vraiment que du crayon en ce moment et c'est ça qui m'énervait, j'avais besoin d'une pause, donc j'ai fait tout au feutre à alcool. En plus bon, c'est du papier Amazon, ça ne me permet pas de faire grand chose d'autre.
Pour la mise en couleur, je me suis inspirée du personnage de Midona dans Zelda Twilight Princess. Hein. Oui, le temps que je retrouve. Oui, donc le personnage de Midona. Voilà. Alors, au début, je me suis dit, tiens, c'est des petites bestioles, des têtes, des esprits, quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'après, c'était des petits moutons quand j'étais partie dans toutes les couleurs. Enfin, des petits moutons, des béliers, je ne sais pas trop. Enfin, des animaux avec de la laine et des cornes, quoi. Donc j'ai des moutons jaunes et bleus. Et bah écoutez, bah c'est pas grave. En fait, j'ai voulu garder le code couleur du coup du personnage parce que ce que j'ai vu tout de suite en fait, c'est le personnage, le regard qu'il avait et les vêtements qui m'ont tout de suite fait penser au peuple de l'ombre du coup de Zelda. Et j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit bah tiens, les bébêtes, on va faire comme si c'était le peuple de l'ombre aussi, comme si c'était des esprits. Donc on va garder le jaune pour la couleur des cheveux et le bleu pour la peau, puis les yeux rouges. Hein, voilà. Donc tout du feutre à alcool. Donc pour la plupart il s'agit de tune marqueur action. Ensuite j'ai mis du signe. Donc là il y a du prismacolor blanc. Donc du signe argenté pour les petits détails de la robe ici et le contour des cornes. Voilà. Ensuite pour tout ce qui est la fumée et donc une partie du pelage de la bébête là devant, du mouton du coup, du mouton je ne sais pas. C'est l'effet que j'adore faire, l'effet un peu autocollant brillant comme ça. Alors il y a une base de feutre alcool. Ensuite j'ai mis ça ne fait plus faire la mise au point. Ensuite j'ai mis de l'aquarelle métallique action, puis j'ai fini avec du signaux. Donc moi c'est un effet que j'adore faire, que j'ai inventé un peu comme ça, enfin inventé je ne sais pas, mais que j'ai fait une fois, que depuis je refais souvent quand j'ai de la fumée ou des grandes zones comme ça. Je trouve que ça donne quelque chose en plus. Voilà. Bon, je pense pas que ça intéresse quelqu'un pour un tuto, mais si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Hein. Dites-moi également quel est votre colo préféré, si vous voulez faire des duos, etc. Je vous mettrai mon compte à Insta en barre d'infos comme d'habitude. Et j'ai oublié de vous dire que les petits points, c'est de l'encre liquide action qui est censée être pailletée. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Il s'agit de ces encres-là. Je les avais achetées parce que bon, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, c'est les glitter alcool ink. Donc moi j'ai acheté que la grise et la noire parce que je me doutais bien que ça allait pas faire des paillettes, enfin pas beaucoup de paillettes, je me doutais que ça allait faire ça. Donc je me suis dit autant acheter des couleurs d'encre que tu n'as pas et que tu n'as pas. Donc j'ai pris les noires parce que vraiment pour le coup j'en avais pas. Et elles m'ont bien servi du coup. Voilà. Donc il y en a certaines où on voit un peu les paillettes. Après je les avais prélevées, je les avais mis dans une petite palette spéciale à encre. Et donc j'avais rajouté des paillettes moi-même dedans pour que quand je les mette sur le papier, elles soient déjà dedans. En fait, j'ai pas besoin de les coller. Mais il y en a certaines qui viennent effectivement de l'encre. Sauf que bon bah on la voit pas beaucoup. Du coup j'en ai rajouté un peu. Ensuite, donc j'ai fini mon encours dans le The Legend of Zelda Twilight Princess Coloring Book. Donc je vous l'avais montré du coup le mois dernier. Là j'ai carburé vraiment pour le finir. Je n'en pouvais plus. Le voilà, c'est le petit Link. Link qui est blond. Oui, Link est blond. Je précise que normalement Link Twilight Princess est brun, ou du moins châtain, il n'est pas blond à ce point, sauf qu'en fait j'ai recopié la couverture du manga Zelda, donc je vais vous chercher le manga. Voilà. J'avais oublié de le laisser de côté, en fait voilà, c'est la plupart du temps c'est exactement les mêmes images que dans le manga, donc j'ai reproduit la couverture, parce que oui, je ne vais pas me donner tout le mérite en ce qui concerne la lumière, le fond, etc. C'est une simple reproduction de la couverture. Le fond, je vous en avais parlé le mois dernier, c'est de la peinture acrylique. À la base, j'avais quelque chose de beaucoup trop intense, donc j'ai pris un mouchoir, du blanc, j'ai frotté jusqu'à ce que ça devienne un peu plus clair. Au final, c'est pas du tout assez clair, mais bon, voilà. Le jour-là, j'avais fait n'importe quoi avec ma peinture. Et ça avait plutôt bien marché, enfin à mon sens. Mais vous allez voir que je vais vous montrer en cours du moment. Ça ne réussit toujours pas, enfin ça réussit pas à chaque fois en fait. Hein. Les coups de test comme ça, parfois ça fait des gros ratés, vous verrez, vous allez rigoler. Donc pour tout le reste de Link, c'est du luminance. Je voulais absolument réussir à maîtriser les luminances. Donc j'ai presque tout fait aux luminances. Tout, il me semble d'ailleurs, oui. Voilà. Alors j'ai essayé la technique de l'aplat comme les Prismacolor sur presque tout le colo. S'il y a une partie où j'ai fait du couche par couche pour tester, il me semble que c'était les cheveux et la peau. C'est tout. Je trouve que les deux fonctionnent, mais personnellement je préfère l'aplat. Moi j'aime pas la technique du couche par couche de base. Sauf pour les cheveux et pour le bois. Sinon, j'utilise que de l'aplat quand je peux. Sinon, quand c'est des crayons secs, voilà, je fais du couche par couche, il n'y a pas trop le choix. Mais voilà, puis au final, bon bah les luminances, c'est des crayons bizarres que je n'arrive pas.
Des crayons bizarres, comment j'ai dit ça? C'est des crayons que j'arrive pas encore à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Je teste plein de choses, on verra bien si un jour j'arrive à me les approprier. Pour l'instant, je galère un petit peu. Mais ça n'enlève rien au fait qu'ils sont incroyables comme crayons. Moi, j'avais jamais vu une telle texture, voilà. Mais voilà, j'ai du mal à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc je me suis pas trop attardée sur Link non plus. Je raconte un petit peu ma vie dans cette vidéo, de plus en plus. Hein. Bon. J'ai également mis des petites paillettes sur toute la garde de la Master Sword. Sur le devant ici et sur la pochette. Voilà, sur le fourreau du coup. Voilà, et j'en ai mis également un petit peu ici. Je n'ai pas bien nettoyé, d'ailleurs on voit encore des petites paillettes à la lumière. Et ici c'est du feutre métallique, la boucle d'oreille de Action. Voilà. Donc je suis très contente de ce qu'il donne quand même, parce que je trouve qu'il a un joli effet assez réaliste. Mais bon, bah, c'est du recopiage, hein, j'ai aucun mérite là-dedans. Et je suis pas très fan des fondus à ce niveau-là, malgré toute l'essence que j'ai utilisée, je n'aime pas trop. Voilà, parce qu'en fait j'ai plus l'habitude d'avoir les 120, 150, 120, je ne sais plus, couleurs des Prismacolor. Du coup, avec 72 luminance, ça m'a fait un petit peu bizarre, il me manquait des couleurs. Enfin bon. Maintenant, je vais vous présenter le Kincaid du mois que j'ai fait donc avec le groupe de la Kincaid Family. Vous devez peut-être en avoir entendu parler avec Panoramimix, Cracky Colo et Karoko Colo, il me semble. Si j'ai pas écorché les pseudos, j'espère, je pense pas. Du coup, voilà, j'ai rejoint le groupe ce mois-ci. Donc, j'hésite encore à continuer le mois prochain, sachant que celui-ci a été très rapide et qui m'a vraiment il m'a un peu fait dédramatiser les Kincaid en fait. Je sais pas trop comment dire ça, mais maintenant j'arrive un peu mieux les aborder. Je pense que j'aurai moins peur au mois prochain. Parce que c'est vrai que c'était pas si terrible que ça finalement. Donc oui, on a choisi un colo très simple. Ils ont choisi un colo simple parce qu'elles savaient que voilà, c'était mon deuxième. J'étais un peu. Je me suis dit, bon, je vais y arriver ou pas, je sais pas. Enfin bref, donc elles ont été sympas. Elles m'ont choisi un colo simple. Donc là, je vous le montre en exclusivité. Je crois qu'elles n'ont pas terminé. Certaines n'ont pas encore terminé, donc je ne l'ai pas encore posté, mais je vais le mettre dans la vidéo quand même parce que j'aurai pas le temps de le refilmer ce mois-ci. Parce que je suis obligée de filmer maintenant. Donc ça se trouve, la vidéo sortira plus tard et on aura déjà posté sur Instagram. Et tout ce que je suis en train de dire ne sert à rien. Bref. Franchement, s'il y a bien quelque chose que je voulais dire, en fait, ce qui m'a vraiment permis de dédramatiser un peu la chose, c'est que au lieu de, comme le Blanche-Neige, à galérer à faire les petites fleurs, à me dire oh mon dieu, comment j'avais faire ça, en fait, je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai fait comme Thomas Kincaid, la peinture. Tout ce qui avait l'air un petit peu flou dans le fond, etc. Donc tout l'arrière-plan ici, donc il s'agit du ciel, des arbres, des petites fleurs, c'est de la peinture acrylique en fait. Et je me suis pas cassé la tête. Donc oui, Thomas Kincaid a une toile plus grande, donc c'est plus simple pour faire des petits détails. Donc moi j'ai des détails un petit peu plus gros. Oui, je vous montre également tout ce qui ne va pas, hein, parce que bon, oui, forcément, quand on le voit, son image à côté, il a l'air pas mal, mais il y a plein de choses qui, moi, me dérangent. Mais voilà, de toute façon, on est toutes des internelles insatisfaites, je pense, donc c'est pas grave. Voilà, donc bon, c'est plus grossier chez moi, mais c'est quand même un peu plus ressemblant que ce que j'avais fait sur ce Blanche-Neige, vous voyez. Donc je pense qu'il y a de l'amélioration là-dessus, et que ça permet également de bien cacher les traits, du coup, vu que la peinture, elle est opaque, c'est toujours ma PBO, hein, la peinture. Après, luminance pour le fond ici, et l'herbe, donc pareil, j'avais moins de teintes de luminance, j'étais pas habituée à ne pas en avoir autant que les Prisma. Donc elle est beaucoup plus verte fluo que l'autre à côté. Et par contre, je suis très contente de l'effet herbe. Bon, si on zoome, c'est directement joli. Mais moi, je suis très contente de ce que ça a donné. Franchement, sur ce point-là, j'étais contente comparant à celui-là où vraiment j'avais fait des aplats. Oui, j'aime bien comparer à ce que j'avais fait avant. Parce que ça me fait prendre conscience un peu de comment j'ai amélioré. Je me suis améliorée en... Bon, même pas un an, mais voilà. L'arbre, il s'agit de Prismacolor. Les rochers à lisse également, Prismacolor, sauf la robe, je crois que c'était du luminance. Il y a du Posca, je crois, du Posca bleu pour le tour de la robe et tout. Je me demande si c'était pas du feutre peinture action. Je crois que c'était le feutre peinture. Les petites fleurs, c'est du Signo. Le petit chat du Prisma. L'eau, alors l'eau. L'eau, je me suis dit, c'est le truc qui va vraiment me faire galérer. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première couche partout Prisma. Donc j'ai colorié le lapin et j'ai colorié l'eau. Normal, sans les reflets. Ensuite, une fois que tout était colorié, j'ai pris de la peinture Action bleue, donc la peinture un peu transparente, vous savez, vu qu'elle n'est pas hyper opaque. Je l'ai mélangée encore avec de l'eau et j'ai tout repassé par au-dessus pour justement faire cet effet de lapin un peu mélangé avec l'eau, vraiment le reflet, parce que sinon il ressortait vraiment comme s'il faisait partie
de l'illustration et qu'il n'était pas vraiment dans l'eau. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, voilà. Puis j'ai rajouté quelques couches encore à la peinture pour rajouter un peu plus de orange et de rose dans l'eau. D'orange là pour le coup. Et voilà. Franchement, en plus, il est passé vite. J'ai un petit peu galéré pour cette partie-là, mais et là, après, une fois qu'on a fait l'herbe et la partie là qui a l'air un peu compliquée, il reste plus grand-chose. En plus, je m'étais mis un animé pendant que je le continuais, donc j'avais commencé My Hero Academia, parce que c'était pas quelque chose qui avait besoin absolument de se concentrer à fond sur l'intrigue pour comprendre. Hein. Donc je me suis mis ça en fond, et franchement, c'est cool parce que bah voilà, ça m'a fait penser à autre chose pendant que j'étais en train de galérer sur certaines parties qui pourraient me lasser, et en même temps, ça me fait un peu avancer dans les animés que je dois regarder. Donc franchement, voilà. Je vous dis pas que ça marche du coup pour une série. Pour un animé où il n'y a que la version japonaise où il faut lire les sous-titres. Là, je l'avais mis en version française, du coup, c'est passé crème. Et voilà. Donc, franchement, je suis super contente d'avoir fait ce colo. Donc, à voir après le mois prochain si ça a l'air compliqué. Genre, si on a une page type celle-ci, je pense que je vais faire oui, bon. Peut-être le mois prochain, pas ce mois-ci. Mais bon, après, je vais quand même essayer de continuer. Il y a certaines pages qui m'ont l'air pas trop compliquées. Et voilà, ça m'intéresserait bien de continuer du coup ce mois-ci si j'y arrive. Et voilà. Parce que bon, j'en ai fait que 2. Pourtant, je vois à quel point c'est magique d'être motivé par un groupe. Donc, pourquoi pas hein. C'est quand même un des livres les plus compliqués de ma collection. On termine donc sur mes préférés, comme d'habitude. Donc, les livres de Dada Kat, Dada Mao. Donc, ici, il s'agit du costume party, qui était du coup dans ma pack du mois dernier, de ce mois-ci, parce que en fait, j'ai mis tous mes nouveaux livres dans ma pack et il fallait que je le commence. Et j'ai eu une. Enfin, du coup. On m'a proposé, enfin du coup j'ai proposé qu'on fasse de faire un duo dedans, et au final je me suis trouvé 2 colocopines du coup pour les faire. Donc il s'agit toujours de Cracky Colo qui m'a proposé de le faire, qu'elle devait déjà le faire en duo avec Clanadia, et donc bah, on l'a fait en trio. Voilà, j'ai mis un peu de temps à le commencer vu que je me suis concentrée sur Kincaid, mais du coup voilà, j'ai adoré le colo du début à la fin jusqu'à ce que je fasse de la merde avec le fond. Donc je vais vous donner d'abord l'idée. Alors à la base, je l'ai tout de suite vu. Oui, j'ai arrêté de faire les pages de gauche, mais ça, du coup, on n'en parle plus parce que j'aime pas trop hein, l'idée de laisser les pages blanches, mais j'ai vu le fond, j'ai vu les détails, j'ai fait oui, bon, peut-être un jour. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Donc pour l'instant, je me concentre sur les pages de droite, surtout que Célia m'avait bien fait suer. Donc de base, je l'avais vue, cette femme, comme une mariée. Dans ma tête, c'était une mariée, donc voilà. Elle aura les couleurs de la mariée, donc les mariées chinoises, donc rouge et doré. Et puis après, j'ai repensé à un autre animé, un animé que j'avais vu avec justement un personnage qui portait ce type de vêtements. Donc il s'agit de l'animé Even Official Blessing, je crois, sur Netflix. Et donc il y avait le personnage principal à un moment qui porte une robe de mariée, justement, pour je ne sais plus, une mission, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas du coup refaire ce personnage. En plus, c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé, donc allez. Du coup, moi j'ai rajouté des parties sur le dessin. Donc moi j'ai rajouté des petites mèches ici et ici pour que ça représente plus le personnage de base. Donc je vous montre l'image d'ailleurs du personnage que j'ai repris juste ici. Du coup je vous invite à aller voir une fois qu'on aura posté les versions de Cracky et de Clanadia pour voir ce que ça donne quand on garde, quand on reste fidèle à l'image, parce que c'est vrai que moi je l'ai modifié, traficoté de tous les côtés. Et donc voilà. Donc je vous invite à aller voir leur version. Donc Prismacolor pour la peau, c'est une des peaux dont je suis le plus fière. Donc je voulais une peau vraiment pâle parce que voilà, on quand même partir sur une chinoise, donc pas la peau hyper bronzée comme je fais d'habitude. Il fallait vraiment que je me retienne sur les couleurs et que je me suis dit on va partir sur quelque chose de plus pâle, une peau plus claire quoi. Parce qu'à chaque fois je me dis on part sur une peau claire et je mets trop de couleurs et au final elle est bronzée comme si elle avait passé je sais pas combien d'heures au soleil. Bon. Du coup là j'ai réussi, je suis très contente de là où j'ai réussi à placer les ombres, etc. J'ai fait un peu de maquillage, Prismacolor aussi, voilà. J'ai modifié un petit peu les sourcils. Donc les cheveux, alors les cheveux c'est le plus gros mélange de la terre de toutes les gammes de crayons. J'avais racheté des crayons Decotime Action parce que j'avais plus de marron. Au final j'étais dégoûtée parce que la boîte que j'avais achetée il y avait que des marrons clairs. Donc au final j'ai dû retourner racheter des Derwent après. Enfin bon. Parce qu'il n'y avait plus de polychromos au magasin, donc je vous dis pas comment j'ai ragé quand j'ai vu le prix des Derwent comparé au polychromos. J'ai dit bon bah tant pis, il me faut du brun et du noir, on fait avec. Donc pour le coup j'avais pas encore les Derwent, donc j'ai utilisé le crayon clair de Decotime avec du noir Classic Color Faber-Castell, il y avait un autre crayon également, les Gold Faber. J'avais même essayé de mettre du Staedtler, par contre c'était un carnage le Staedtler, c'est tellement sec. Et la couleur n'est tellement pas intense, les Staedtler scolaires comme ça. Oh,
plus jamais, plus jamais. Du coup, j'ai laissé tomber. Voilà. Ensuite, tout ce qui est rouge, c'est du luminance. Ici aussi, tout l'effet or également, c'est du luminance. Donc, il y a de l'or plus jaune et de l'or blanc. Enfin, vous m'avez compris. Les cheveux, du coup, je vous ai dit. Du Niball un peu partout pour détourer un peu tout l'or blanc. Tout ce que vous voyez là qui brille, c'est ma peinture PBO or. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Il s'agit en fait de l'acrylique. Donc, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils utilisent en fait ces types de peintures-là. Donc, les peintures déco. Moi, déjà, celle-ci, je l'ai achetée en promo. Donc, elle était périmée. Je peux plus l'utiliser. Elle est toute... elle est irrécupérable, donc voilà, je la garde. Peut-être qu'un jour je trouverai le produit miracle pour la récupérer, mais voilà. Moi, du coup, je n'utilise plus que celle-ci, parce que je la trouve trop bien, elle est hyper couvrante, comme la PBO, quoi. Et voilà, donc je vous dis pas la galère quand j'ai du tout détouré. Donc je finis sur celui-là parce que c'est mon colo préféré du mois, mais c'est également celui qui m'a fait le plus suer, malgré le Kincaid. Voilà, tous ces petits détails, les broderies à recouvrir, les petits détails ici, tout ça, ça a été refait à la peinture avec un pinceau fin. Et je vous dis pas la patience que j'ai avec un pinceau, c'est insupportable. Au point où quand je fais des toiles, en fait, je ne fais que des paysages de loin, des trucs assez flous, il n'y a pas besoin de précision, là, franchement. Par contre, j'adore l'effet que je fais, donc l'effet que ça fait. Donc je continuerai de le faire malgré le fait que ça me saoule énormément. Voilà, en plus bon, c'est un livre qui clairement, il n'y a que des trucs comme ça, hein, donc je vais continuer de le faire, hein, même si ça m'énerve, ça rend tellement mieux à la fin. Voilà. Le fond, du coup, bah en fait, de base, il y avait une grande fleur et il n'y avait que ces deux papillons-là. Et en fait, c'est un peu les papillons qui m'ont vraiment dit tiens, il faut que tu t'inspires de ce personnage. Donc, il s'agit de Xilian, je vous ai pas dit le nom du coup, mais voilà. Xilian. Parce qu'en fait, c'est un nom chinois, du coup, je n'arrive pas à le prononcer. Et j'ai pas envie de faire n'importe quoi, voilà. Mais c'est le nom du personnage. Bref, j'ai vu les papillons, je me suis fait oh là là, j'ai tellement pensé à l'animé. Parce que bon, dans l'animé, il y a des espèces de papillons comme ça. Il y a un personnage qui est représenté par les papillons, il s'agit de Watching, je crois, quelque chose comme ça. Qui est représenté du coup par des papillons argentés. Je me suis dit mais ça ressemble tellement, enfin voilà, ça coïncide tellement avec ce que j'avais décidé de faire à la base que je me dis bon, à la base je devais garder les fleurs. C'est pour ça que je vous dis allez voir les versions des colocopines parce qu'il est encore il est pas modifié comme moi je l'ai fait. Donc j'ai mis une couche de gesso, puis donc j'ai redessiné plein d'autres petits papillons avec du Signo, du Posca. Voilà, donc j'ai d'abord fait la couche de gesso noir et ensuite j'ai refait les papillons par au-dessus. C'est pour ça que parfois c'est pas toujours hyper net. Donc du Signo argent donc pour tout le tour. Et après, là où j'ai merdé, ce qui fait que ce collant me plaît un peu moins, c'est toute la partie où j'ai voulu vraiment que ça fasse un peu plus lumineux, comme sur une image de référence que j'avais trouvée. Et j'avais dans l'optique d'utiliser les petites peintures que je vous ai présentées le mois dernier. Alors, hop. Tout est à portée de main, donc je préfère me déplacer, aller chercher plutôt que mettre des pauses. Je voulais utiliser ces petites peintures-là qui ne marchent que sur fond noir. Je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Et au final, ça m'a fait une espèce de gros pâté. Voilà, j'aime pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça décevant. Donc, il y a du bleu et de l'argenté, comme vous pouvez le voir. Et ça ne marche que sur fond noir. Il y a vraiment que sur fond noir qu'on voit les petits... l'effet holographique pailleté comme ça. Hop là. Donc, voilà, c'est tout pour ce colo. Ça reste quand même mon préféré du mois parce que c'est mes livres préférés, c'est toujours les rangées où je galère le plus et qu'il y a toujours des idées qui partent très loin et qui représentent vraiment le personnage que je veux représenter à la fin, c'est plus là-dedans que je suis inspirée. Donc à chaque fois, bah voilà, c'est mes colos préférés. En plus je suis contente, on voit bien que ça brille avec ma lumière, parfois ma lumière, ma sale lumière, comment on dit, artificielle, voilà c'est ce que je cherchais. Bah, parfois ça a des avantages. Donc ensuite, il s'agit de mon en cours et également du seul achat que j'ai fait ce mois-ci. Enfin, c'était un cadeau à la base. Donc comme vous savez, je fais plus de Disney depuis un moment. Là, le premier Disney que j'avais refait depuis 4 mois, c'était le Kincaid. Et là, je me suis dit, oh là là, celui-là, il est trop beau. Je l'avais vu en magasin, j'ai failli le prendre. Finalement, je ne l'ai pas pris. Et puis au final, on me l'a offert. Donc j'ai fait, allez, il est trop beau. Je le trouve magnifique ce livre, hein, que la couverture. L'intérieur qui est tout doré comme ça, les illustrations, bon, il y en a certaines, elles me plaisent moins. Celle-ci, bon, celle-ci, je ne les ferai pas. Oui, je ne les ferai pas, mais celle-ci, elles sont incroyables. Bon, voilà, du coup, je suis pas obligée de faire les personnages Disney pour avancer ce livre. Parce qu'il y a tellement de pages juste comme ça que je trouve trop beau.
trop belles, du coup, les pages. Les doubles pages, là, ça, c'est ça qui m'a vraiment fait craquer, les doubles pages. Elles sont incroyables. Il y a également une page que je veux absolument faire, qui est vers la fin. Je ne sais plus, j'essaie de vous la retrouver. Une page de réponse, je crois, où il y a du coup... Ah, c'est celle-ci, celle-ci, elle a l'air tellement belle avec... Vous voyez, vous mettrez les lanternes là dans le fond. Oui, waouh. Voilà. Et allez savoir pourquoi, je tenais absolument à me réconcilier avec le Disney. Donc moi j'ai fait quoi? Je me suis lancée dans une page avec des personnages bien en grand. Je me suis dit, tiens, on verra bien. Ça fait 4 mois que j'en ai pas fait, je suis sûre que ça va bien se passer. Et... non. Déjà, j'ai fait n'importe quoi avec le fond. En fait, vu que ça me saoule un petit peu de colorier les personnages, déjà, j'ai adoré cette page. Je l'ai trouvée trop trop belle. Je me suis dit, c'est une robe qu'on voit pas du tout sur Ariel. Sauf que j'ai galéré à trouver une image de référence, en fait. J'arrive pas à le faire rentrer dans le cadre, hein, je suis désolée. Voilà, en plus, j'ai un truc qui me bloque ici. Je ne peux pas déplacer le livre, donc voilà. Je me suis dit, comment je vais faire? Je ne trouve pas l'image de référence de Ariel, mais je veux absolument faire cette page. Parce qu'il faut que je me réentraîne avec les personnages Disney. Et puis là, il y a une grande surface pour le fond. Je pourrais m'entraîner, faire des petits trucs comme ça. Et bon, voilà. Au final, j'ai fini par trouver une robe d'un déguisement pour enfants qui y ressemblait. Et puis je la voyais absolument en bleu et la robe était bleue. Donc, tant mieux. Voilà, donc Eric, pour le coup, j'ai pas du tout trouvé la bonne couleur. Donc, j'ai repris les couleurs d'Ariel. Je pense là encore, je vais faire du coup les chaussures un peu de la même couleur que ici, du coup, et puis pantalon noir, on verra bien. Et vu que voilà, j'étais un petit peu énervée de colorer les personnages, parfois ça m'énervait un peu. Enfin, voilà, le coup de garder vraiment un code couleur, d'essayer. Enfin, après, du coup, là, pour le coup, j'ai pas gardé le code couleur, mais je sais pas pourquoi ça m'a un petit peu énervé. Je me suis dit, j'alternais entre le fond et les personnages. D'habitude, je fais toujours les personnages en premier quand je fais du Disney. Et je sais pas ce que j'ai fait avec le fond. Je sais pas ce que j'ai fait avec le fond. Donc j'ai mis une couche de... J'y suis retournée à la peinture. Parce qu'en ce moment, je kiffe la peinture. La veille encore, j'avais fait une toile entière et j'étais toujours dans ma lancée de faire de la peinture. Alors voilà, j'ai tout fait en bleu clair. Puis après, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire du bleu foncé. Donc j'avais rajouté du bleu foncé dans mon bleu clair. Moi, les mélanges, de toute façon, ils ont jamais été potes. Hein. On n'a jamais réussi quoi que ce soit. Bon. Et ça me donnait pas assez foncé que ce que je voulais, j'avais l'impression de gâcher, d'avoir trop de peinture à la fin, je me suis dit comment je vais faire, je rajoute du bleu, ça veut pas se foncer. Voilà, je fais quoi? Je rajoute du noir, sauf que bah non, on rajoute pas du noir si on veut du bleu foncé, si on rajoute du noir ça va donner une espèce de gris comme ça. Hein. Mais non, mais dans ma tête c'était très très clair. Et voilà, du coup je me suis dit bon bah maintenant que j'ai autant de peinture de cette couleur, on va l'utiliser parce que sinon elle va sécher, et puis bon vu le prix de la PBO, on va pas la gâcher. Donc voilà, je l'ai mis dans le fond. Au final ça me donne un espèce de fond nuageux un peu sombre. J'ai rajouté des nuages pour me dire, tiens, ça passera peut-être un peu mieux. Sauf que je sais pas faire des nuages. Voilà. Il faut savoir que je fais de la peinture depuis 2-3 mois, je n'y connais rien et je refuse de regarder des tutos. Moi, je veux absolument tester les trucs par moi-même d'abord. Et vraiment, si je suis en galère, je regarderai un tuto. Et donc, je me dis, tiens, on va essayer. Voilà, je savais pas faire, je me suis lancée. Bon, en même temps, moi, je préfère cette technique. Hein. Je trouve qu'elle est plus. Qu'elle nous aide mieux à progresser. Bon, après, évidemment, quand on est bloqué, on va regarder un tuto, mais je trouve que se faire une idée, essayer de s'approprier d'abord la chose avant de regarder un tuto, c'est quand même mieux, enfin, pour moi en tout cas, ça m'aide plus parce que du coup, on va peut-être développer des techniques qu'on n'aurait pas du tout pensé faire si on avait regardé un tuto. Et c'est vraiment là que du coup, on va réussir à vraiment avoir une façon de peindre ou de dessiner, de colorier à nous en fait. Bon, je dis pas que j'ai une façon de colorier absolument incroyable qui se démarque des autres, hein, loin de là. C'est juste que je trouve ça plus efficace du coup de faire d'abord son idée. Voilà, son idée des choses pour après peut-être réussir, du coup, une fois qu'on utilise la technique des autres, à l'adapter à soi pour que justement on y arrive mieux. Bref, je suis en train de faire la philosophie de l'apprentissage d'un matériel, alors que même moi je suis hyper nulle pour apprivoiser un nouveau matos. Enfin bon, j'arrête de blablater. Du coup, pour rattraper le coup, je me suis dit, tiens, je vais faire les arbres en mode ambiance automne pour me dire, tiens, le ciel un peu gris, l'automne, voilà. À la base, je voulais les faire verts. Puis j'ai raté en fait, je vais pas vous le cacher, j'ai raté mon mélange de vert. Hein. Encore une fois, j'ai mélangé les mauvaises couleurs ensemble, donc j'ai eu du rouge et d'avoir du vert. Et oui, je n'aime pas regarder, je n'aime pas me renseigner. Non, faut croire que ça me saoule, je préfère tenter des trucs et ne jamais retenir en plus les conneries que je fais, parce qu'à chaque fois quand je fais du vert, je mets du rouge dedans parce que je trouve que ça ferait joli, ça donne du rouge. Bon bref, je sais pas si ça fait rire quelqu'un, mais en tout cas des fois je me fais rire tellement, mais je fais... Tant pis, du coup je me suis dit j'ai plein de rouge, j'ai plein de brun, maintenant on fait des arbres d'automne, en plus ça sonnera bien avec le fond gris. Et voilà, bon, je suis en train de déjà tout vous décrire
ce colo, alors que je vais devoir recommencer le mois prochain quand je l'aurai fini. Mais voilà, j'avais envie de partager ma connerie avec vous, puisque c'est ça que j'ai fait ça seulement aujourd'hui, et à chaque fois que je le regarde, je rigole. Mais voilà. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, il a fallu que je tâche absolument partout la feuille d'à côté, donc voilà. Ah bah oui, parce que déjà que je l'avais mis à côté, je me suis dit, bon, tant pis, mais en plus, il fallait que je mette mon pot d'eau ici, là, vraiment, de l'autre côté de la feuille, de manière à ce que je plonge mon pinceau à chaque fois pour le rincer, que je passe par au-dessus ma feuille d'à côté. Bah oui, évidemment, parce que je suis la logique incarnée. Bon, voilà. Vous savez tout pour ce colo, la galère que ça m'a pris, et pourquoi, du coup, j'ai toujours un petit peu de mal avec le Disney, parce que bon, voilà. Mais on va continuer, hein. Je veux absolument finir ce colo. Et puis ce livre était beaucoup trop beau pour que je passe à côté. Voilà, hein, quitte à devoir galérer un petit moment jusqu'à ce que j'arrive à me refaire avec le Disney. Bon, il y a certaines pages, vraiment, hein, certaines pages, bon, bah elles sont là, mais on ne sait pas pourquoi elles sont là. Mais bon, voilà. Ok, donc c'était tout. Alors le mois prochain, du coup, ma Pâques, bah, ça va pas être compliqué. Donc je vous montre vite fait parce que bah, vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de colos, j'ai fait que blablater. Bah, c'est toujours les livres du mois dernier qu'il faut que je commence. Hein. Donc le Fine Color, le Time Traveler, le Florence Girl. Il y a un truc, il n'y a rien à faire là. Celui-ci donc et le Disney. Voilà. Il faut du coup que je commence tous ces livres si c'est possible. Parce que bon, je sais pas si c'est possible, mais bon, on verra bien. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas trop embêté avec tout mon blabla. J'espère quand même que ça vous a fait rire un petit peu, même si bon, je fais un peu n'importe quoi, mais bon, qui ne fait pas n'importe quoi à un moment dans sa vie? Bon, dans le coloriage, j'ai toujours un moment d'avoir envie de tester quelque chose et de faire n'importe quoi, voilà. C'est pour que vous puissiez voir aussi un peu, parce que peut-être que le mois prochain, je vais péter une pile et que je vais recouvrir tout ce fond abominable. Peut-être, hein. C'est pas, pour l'instant, je veux le garder, parce que je me dis c'est important quand même de se souvenir des conneries qu'on a fait. Voilà. Enfin bon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Donc dites pas quel est votre colo préféré, quel est celui que vous avez le moins aimé du coup, si vous avez des idées pour améliorer cette chose. Et si vous voulez faire des duos, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Moi, même si c'est pas des livres de ma Pâques, je m'en fiche. Hein. Je me dis ça, ils sont juste de côté en fait. Je les considère comme une Pâques parce que je les range pas avec les autres tant que je les ai pas commencés. Mais je m'en fiche un peu, je fais donc le livre. D'ailleurs, j'aurais dû aller dans le Mystica ce mois-ci. Mais bah, du coup, j'ai pas pu y aller parce que j'ai pas eu le temps, malheureusement. Mais bon, on va reprendre le mois prochain. Voilà, donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!